Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va se préparer ensemble. Donc là, il est 13h39, je suis encore en pyjama parce que ce matin j'ai fait plein de choses. J'ai lavé mes 3 chiennes, j'ai fait le ménage en bas, enfin je fais le ménage tous les jours. J'ai lavé les 2 salles de bain, j'ai nettoyé le bassin aussi, et j'ai lavé ma grand-mère aussi. Parce que ma grand-mère ne peut pas se laver toute seule, donc bon. Donc voilà, ça fait que j'ai fait beaucoup de choses et en fait quand je fais des choses comme ça, j'attends un peu, du coup je m'habille que en début d'après-midi. Donc comme je vais filmer une vidéo, je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec vous. Me voilà dans la salle de bain de mon père. Je vais me relaver les dents parce que je me suis lavé les dents ce matin, mais je vais essayer de me laver les dents 3 fois par jour. Parce que en fait j'ai une nouvelle phobie. Je suis allée chez le dentiste et elle m'a même limite dit que j'avais pas besoin de détartrage. Mais elle m'a dit que par contre, ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de détartrage à mes dents. Et elle m'a dit par contre que je lavais bien mes dents, mais le problème c'est que je les lave trop fort et du coup j'ai les gencives qui sont un peu capoutes, mes gencives, tellement que je le fais fort. Parce que si je vous ai pas dit, je suis quelqu'un qui est très maniaque, donc ça veut dire que niveau hygiène de vie je fais très attention aussi. Et pour moi en fait aller fort ça veut dire par exemple me brosser les dents fort, ça veut dire que c'est propre, sauf que pas forcément, parce que du coup là je me suis niqué mes gencives quoi. Donc elle m'a dit de faire attention et de frotter plus doucement, et ça me fait tellement bizarre de me frotter plus doucement parce que j'ai l'impression que je les nettoie pas. Mais ça je sais que c'est vraiment un tic de propreté quoi. Je trouve que comme ça fait bizarre. Moi je les lave normalement comme ça. Ah, faut aller doucement. Ce que je fais le matin c'est que je me mets juste de l'eau sur mon visage. Là je m'applique un petit spray pour le visage. Si je fais pas ça le matin, je me sens vraiment nue. Je mets de l'acide hyaluronique. J'ai l'impression que je l'ai bien dit pour une fois. Et j'en profite pour être ma petite crème riche hydratante de Biotherm. Je me fais un peu de massage, mais je le fais plus avec mon gua sha parce que j'ai l'impression que ça me fait un peu des boutons. Donc je le fais comme ça avec mes mains. Je suis vraiment vers la zone du double menton parce que c'est la zone qui me complexe le plus quoi. Enfin en vrai ça va, je trouve que mon visage il s'est un peu sculpté. Enfin sculpté, je sais pas comment dire, mais avant je trouvais que j'étais vraiment... Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de délimitation entre mon cou et ma tête. Maintenant je trouve qu'il y a un peu plus. Est-ce que c'est dû à ça? Je sais pas. Aujourd'hui ça me complexe moins, donc ça c'est cool. Je mets la 50+ de chez L'Oréal. Même en hiver jamais. Parce que j'ai trop peur des coups de soleil. Je me suis dit que j'allais changer ma routine et je vais essayer de plus mettre de CC crème. Je vais mettre que du... là où j'ai des imperfections en fait. Voilà, j'essaie vraiment de limiter de mettre le moins de choses possible sur le visage. Et aussi je trie régulièrement mes produits. Là je suis un peu en mode bon, lui ce produit là j'ai pas mis il y a longtemps, je le jette. Et en plus c'est des produits que je jette depuis il y a trop longtemps quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un primer. Je m'en sers pour ici. J'essaye aussi de plus trop faire mon eyeliner. J'essaie d'alléger un peu mon maquillage et pas être trop superficielle. Moi je parle souvent à des gens. Déjà premier abord les personnes pensent que je suis timide et tout. Après ils me découvrent et ils me disent ah bah non c'est pas du tout timide. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé ça. C'est juste au départ je vais te parler un peu normal etc. Mais normal que je vais pas me montrer vraiment qui je suis. Enfin je sais pas comment expliquer. Mais déjà il y a cet abord là où on me dit que j'ai l'air d'être une fille timide et tout. Et le deuxième abord aussi en fait on pense que je suis un peu superficielle. Par exemple là j'étais voir un médecin spécialisé pour ma main etc. Et il m'a dit vous ne faites pas de jardinage je suppose. Alors que je fais plein de jardinage, enfin j'ai plein de trucs etc. En fait je me salis les mains pour vous dire. Des fois je me mets la main dans la terre, je suis pas un peu en mode ah c'est crade ou des trucs comme ça. Je nettoie par exemple, je vous ai dit que là j'avais nettoyé mon enfin le bassin. Le bassin c'est quelque chose qui n'est pas très propre et voilà je le fais parce que je suis maniaque. Je suis maniaque parce que j'ai envie que mes poissons soient bien, et de deux c'est que j'aime bien que tout soit bien en ordre, que les gens se sentent bien et tout. C'est pour ça que je fais beaucoup de ménage chez moi. J'ai envie que ma grand-mère ou mes parents se sentent bien. J'ai envie aussi que le jardin, quand les personnes passent devant, se disent ah bah il est beau son jardin et tout comme ça. Par exemple je sais que quand je fais une soirée je veux que tout soit bien pour que mes invités soient bien par exemple. En fait c'est pour ça que je travaille dans l'événementiel, parce que je veux vraiment que tout soit parfait quand il y a un événement et tout. Mais en fait j'aime pas le fait qu'on pense que je suis superficielle parce que je mets des robes et je m'apprête quoi. Alors qu'en plus vraiment genre je fais plein de choses, parce que les personnes pensent vraiment que par exemple si je mets une robe que je peux pas jouer au foot. Enfin, j'aime bien m'apprêter mais j'essaie de faire un peu moins. En fait vous voyez là ça me fait trop rigoler parce que je fais mes sourcils, ça ne change rien mais je le fais quand même. Tournez la tête, tournez la tête, tournez la tête, tournez ma tête, dernière cigarette, dernière cigarette. Là j'hésite à dire au revoir à ces deux petites
palettes là de Makeup Revolution. Elles sont très belles hein. Mais il y a un blush et ça c'est plus highlighter. Elles sentent le périmé et tout. Ça fait des semaines que je me dis faut que je m'en débarrasse, faut que je m'en débarrasse. En plus je les mets pas. Vraiment en phase de je me débarrasse de 50% des affaires que j'ai. Quoique, dans mon maquillage j'ai quand même fait un bon... Il faudrait que je vous fasse un tri de ma petite, mon petit truc à maquillage parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai trié. Hein. Je me suis débarrassée de beaucoup de maquillage. Mais là je crois que ça y est, c'est le temps de leur dire au revoir. Voilà, c'est à la poubelle, je peux plus le récupérer. Bon, je vous ai pas filmé étape par étape mon make-up. Est-ce que je vous montre vite fait parce que j'ai fait du tri hein. Ici j'avais plusieurs compartiments comme ça. J'ai tout bazardé. Après j'avais des petits compartiments qui étaient sur ma table là-bas. Je les ai mis là parce que c'est plus logique que mes rouges à lèvres soient là. Donc c'est pour vous dire que j'ai fait comme du tri. Et là j'avais plusieurs petits cubes comme ça. Et même les vernis je m'en mets pas et ils sont nuls à chier vu qu'ils viennent de chez Action. Donc je pense que les vernis aussi ça va pas mal bazarder. Je me suis donné un défi de remettre les vêtements que je n'ai pas mis depuis longtemps. Si ce vêtement je me dis ouais je me sens pas à l'aise, je le remettrai pas, je peux directement le mettre à vendre. Par exemple vous voyez il y a ce blazer là que j'avais eu dans une friperie, c'est un gros blazer. En fait lui j'avais décidé de m'en séparer parce que je me suis dit de toute façon j'ai un petit blazer. Sauf que le petit blazer il est un peu trop petit pour moi. Et même là je me suis dit bah je me sens pas à l'aise quand je bouge et tout, donc je préfère un truc trop grand que trop petit. Sauf que si je garde le grand il faut que je le mette. Donc là je me dis si je mets le grand, je trouve par exemple une petite robe à mettre aujourd'hui et je vais voir si ça fera bien avec ça. Là j'ai peut-être une idée de robe que je peux mettre mais je suis pas sûre que je vais aimer l'assemblage. J'ai cette robe là, faisait partie de mes favorites quand j'avais 17 ans, je crois que je la mettais, enfin c'était l'une de mes premières robes et de mes plus belles aussi. C'est une Zara, le problème c'était une taille M mais j'avais flashé dessus que je l'ai prise quand même en taille M. C'est bien parce qu'aujourd'hui elle me va plutôt bien. Bon là je l'ai mise mais elle est quand même un peu trop grande. Taille M, c'est au niveau de la poitrine que ça va pas trop. Je vais essayer en mettant blazer. Bon ça va, je vais juste faire les courses aujourd'hui donc est-ce que ça fait bien ou pas? J'ai l'impression d'avoir des trop grosses épaules. Bon je pense pas que je vais garder le blazer en tout cas parce que j'ai l'impression d'être une armoire à glace avec les épaules, donc je pense que je vais dire bye bye. Il fait quand même du soleil, il fait une vingtaine de degrés donc je me dis je vais quand même un peu avoir froid avec ça. À la base je voulais mettre mon, ça c'est un sweat mais que j'adore, je l'ai eu au rayon homme en fripe, c'est la coupe parfaite. C'est vraiment le truc que j'aime le plus mettre au monde et comme je le mets tout le temps il faut un peu innover. Et il y a ce truc là que j'adore mais que je mets nettement moins que l'autre, donc je vais voir si les deux ensemble ça peut aller. J'ai l'impression que ça fait un peu tenue de la flemme, genre bah clairement en fait j'ai froid donc je mets un pull quoi et j'ai pris le premier pull. Ça fait un peu cette vibe là. Un t-shirt que j'ai gardé, que je n'ai pas mis depuis longtemps. Une jupe que j'ai pas mis depuis longtemps aussi. Le problème c'est que la jupe est un peu trop grande en fait. Je comprends pas pourquoi elle m'arrive là alors qu'en fait il faudrait juste qu'elle soit genre comme ça. Mais est-ce que ça va faire du bien avec ma jupe? C'est trop compliqué de s'habiller. Ça va pas du tout ensemble. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais mettre je pense que je vais mettre ma jupe blanche. Bon, c'est un peu de la triche parce que le but c'est si j'arrive pas à m'habiller avec cette jupe là, c'est que je dois m'en débarrasser aussi. Mais j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que je sais que je peux faire peut-être quelque chose avec. Mais pas avec cette tenue. Ouais, jaune contre jaune, ça fait pas non plus top top. Je vais mettre ma jupe blanche. C'est bon, j'ai trouvé la bonne combinaison. En tout cas selon moi. Hein. Tada! Et si j'enlève le pull, est-ce que ça fait bien? Ça j'ai pas testé par contre. Oui mais en fait ça, ce t-shirt là je peux le mettre avec un jean. Faut que je me dise ça. Peut-être qu'il va pas avec une jupe. Avec un jean ça peut le faire. Je vais m'habiller comme ça. Je vous jure que je suis 100% investie dans cette tenue. Là je vais même mettre un collier, je mets jamais de collier. Moi je suis team boucle d'oreille. Enfin, j'ai mon collier que j'ai tout le temps, c'est un petit œil grec. Et je suis un peu maudite parce qu'avant il y avait un petit truc bleu sur mon œil grec et c'est tombé. Et depuis qu'il est tombé, bah, je suis un peu un chat noir. J'ai vraiment pas de chance dans ma vie depuis 2 ans. Mais je pense que en croyant à des signes, on s'invente un peu une spirale tout le temps. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. J'ai l'impression que je suis dans une spirale parce que je pense comme ça. Bon du coup je suis contente parce que j'ai vendu ce sac à perles qui fait 1000 tonnes. Donc ça veut dire que là je vais faire les courses avec ma grand-mère. Donc j'ai envie de l'envoyer. Donc voilà. Et j'ai cette jupe qui est de sortie. Il faut que je prenne les mesures et que je l'envoie à 2 filles. Parce qu'il y a 2 filles qui m'ont demandé. Mon trait toxique sur Vinted c'est que quand je vends quelque chose par exemple à 1 ou 2 euros, j'ai trop la flemme de faire des mesures en fait. Enfin, là j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Et bon là je le fais parce que la première fille je l'ai laissée en vue. C'est pas très sympa mais bon j'ai un peu la flemme. Tic tic tic. 33. Elle est vraiment minuscule là la jupe. J'arrive pas à faire passer mon popotin dedans. 165,
62Y, c'est ça. Et je vais lui envoyer ça aussi. C'est fait, j'ai envoyé aux 2 filles. S'il n'y en a aucune qui m'achète ma jupe alors que j'aurais donné les mesures, j'aurais trop le seum. Le pire c'est quand on me demande les mesures, j'envoie et que après on me dit même pas merci. Je déteste ça. En vrai là ça va, si elle me remercie, elle me dit ouais je suis désolée ça va pas le faire, ok. Et quand on me dit pas merci, j'en ai marre. En vrai sur Vinted je suis trop gentille, hein. Vraiment je suis trop gentille, on me demande des trucs bizarres et tout. Des fois bon je bloque, hein. Quand on me demande des trucs bizarres c'est bon, faut se faire foutre hein. Bon du coup j'ai fait le petit colis. Je mets toujours des petits stickers sur mes paquets. Ça me coûte rien, ça me permet de me débarrasser un peu de ma papeterie aussi. J'essaye d'épurer aussi vachement, un peu tout quoi. Et voilà, bon là je pense que je vais aller faire mes courses. En fait c'est triste mais il y a des chaussures que je ne mets pas. C'est celle-ci. Je les ai jamais mises et là je me suis dit je vais les mettre mais ça va pas du tout ensemble. Je vais les mettre à vendre. Elles par contre je vais les vendre 30 €. Je pense que je vais porter mes chaussures de d'habitude. C'est-à-dire celle-ci, ça ne changera jamais. Bon je crois que je suis pas fan mais on va rien dire. J'ai ma liste de courses. Mais là, j'ai un sac noir. Oui, il y en a plein dans ma voiture. Bon, alors moi, je prends l'argent. Il y en a qu'un. Ok. Ouais, moi aussi, je vais mettre mes lunettes de soleil. Je suis filmé. Oui, bah, Si tu les mets plus, tu les jettes. Hein. il y en a une paire pour aller dehors, une fois dans la maison. Bon, du coup, je viens de rentrer. Je vais terminer la vidéo là parce que là, j'ai même un peu plus débordé de ce que je devais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bisous!